Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne, Histoire lumineuse HL. Aujourd'hui, nous allons voir comment un sacrifice a mal tourné. Alors, reste jusqu'à la fin pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et surtout, ne pas oublier de commenter, liker et de vous abonner. Merci, je vous aime. Depuis ce matin, pas un seul client, pas une seule vente. Même pas un petit produit. Seigneur, comment vais-je faire? À la fin du mois, les factures vont tomber comme la pluie et moi, je suis là, impuissante. Comment vais-je donner l'argent des beignets à mes filles? Elles comptent sur moi, et moi, je ne sais plus quoi faire. Seigneur, je suis seule au monde. Mon mari est parti trop tôt, me laissant avec toutes les charges et nos 2 enfants. Mes parents ne sont plus là depuis longtemps, je n'ai personne. Tu es mon seul refuge, mon seul espoir. Je t'en supplie, ne me laisse pas sombrer ainsi. J'ai tout essayé, j'ai changé la disposition des articles, j'ai baissé les prix, j'ai même offert des réductions, mais rien ne marche. Rien, et pourtant, Julie, oh, Julie, elle vend tout. Ses affaires prospèrent, elle me prête même de l'argent quand je suis coincée. Comment fait-elle? Qu'a-t-elle de plus que moi? Chaque jour, je me batte pour vendre ne serait-ce qu'un seul produit. Un seul, mais c'est comme si les clients m'évitaient, comme si j'étais invisible. La nuit, je tourne et me retourne dans mon lit, me demandant ce que je fais de travers. Pourquoi moi et pas elle? Pourquoi Julie attire-t-elle autant de clients? Peut-être que je devrais être plus souriante avec les clients, ou peut-être que c'est ma coiffure qui ne va pas. Ou alors, c'est mon visage. Peut-être qu'il ne leur plaît pas. Je ne sais plus quoi penser. Mon moral est au plus bas, et je commence à perdre espoir. Le soir, j'irai voir Julie. Je dois savoir. Elle doit avoir un secret, quelque chose qui fait d'elle une vendeuse irrésistible. Si je ne comprends pas ce qui la rend différente, je vais sombrer dans cette spirale d'échecs. J'espère qu'elle acceptera de m'aider, qu'elle ouvrira les portes de son savoir, parce que moi, je suis perdue. Et j'ai besoin de trouver un peu de lumière dans cette obscurité. Quelques heures après. Oh Sophie, quelle bonne surprise, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Je ne sais pas trop, Julie. Les choses ne vont vraiment pas bien pour moi, je me demandais si je pouvais te parler un instant. J'ai besoin de conseils, ou peut-être juste d'une oreille attentive. Bien sûr, tu sais bien que tu peux tout me dire, prends ton temps. Dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse autant? Avant ça, comment s'est passée ta journée? J'espère que tout va bien pour toi. Oh, je ne me plains pas du tout. Comme d'habitude, j'ai eu une bonne journée. Les clients ont été nombreux, j'ai presque tout vendu. Franchement, tout s'est très bien passé. Mais toi, tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive plus à comprendre ce que je fais de travers, Julie. Mes ventes n'avancent pas, parfois, je passe des journées entières sans vendre un seul article. C'est épuisant, frustrant, et je commence à me demander si ce n'est pas moi le problème. Toi, mais qu'est-ce que tu racontes, Sophie? Pourquoi tu penserais ça? Peut-être que je ne suis pas assez souriante avec les clients, ou peut-être que c'est ma coiffure. Ou pire encore, mon visage. Parfois, j'ai l'impression que les gens fuient ma boutique au lieu d'y entrer. Comme si j'étais invisible, ou pire, repoussante. Ne dis pas ça, Sophie. Tu es une personne merveilleuse, et ça se voit. Les clients peuvent être imprévisibles, ce n'est pas toujours une question d'apparence ou d'attitude. Parfois, il faut juste du temps pour trouver ce qui fonctionne vraiment. Mais toi, Julie, tu réussis toujours. Ta boutique prospère, les clients t'adorent, comment fais-tu? Quel est ton secret? Un secret? Non, il n'y en a pas, vraiment. J'essaie juste de créer une atmosphère accueillante. Je fais attention à la présentation de mes produits, je m'assure qu'ils soient bien mis en valeur. Et surtout, j'écoute mes clients. Je prends le temps de comprendre ce qu'ils veulent et je leur donne des conseils personnalisés. J'essaie pourtant, Julie, je fais de mon mieux, mais ça ne suffit pas. Peut-être que, je ne suis tout simplement pas faite pour ça. Peut-être que ce métier n'est pas pour moi. Arrête, ne dis pas ça. Tu as énormément de potentiel, Sophie. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas tout de suite que tu dois abandonner. Parfois, il faut juste changer de stratégie, essayer quelque chose de nouveau. Changer de stratégie. Tu penses à quoi? Et si tu organisais un événement dans ta boutique?
Une sorte de vente privée ou une soirée portes ouvertes, avec des réductions et peut-être quelques petits cadeaux pour attirer la clientèle. Ça pourrait vraiment faire la différence. Tu crois que ça peut marcher? Absolument, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Ça permet aux gens de découvrir tes produits dans une ambiance plus détendue, et ça leur donne envie de revenir. Ça pourrait être une bonne idée. Je suis prête à tout essayer à ce stade. Alors fais-le, Sophie. Et ne t'inquiète pas, je serai là pour t'aider si tu as besoin de conseils. Merci, Julie, vraiment. C'est gentil de ta part de prendre le temps de m'écouter et de m'aider. Mais voyons, c'est normal. On est amis depuis l'enfance, non. S'entraider dans les moments difficiles, c'est ce qu'on fait. D'accord, je vais te laisser, il se fait tard. Je dois rentrer faire à manger aux filles. Ok, beaucoup courage et passe le bonsoir aux filles de ma part. Julie a raison, elle a toujours de bons conseils. C'est comme si elle savait instinctivement quoi faire, quoi dire, pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour moi. J'ai l'impression que, quoi que je fasse, rien ne fonctionne. Chaque jour, je me lève pleine d'espoir, et chaque soir, je rentre chez moi avec cette même déception accablante. Je ne comprends pas, j'ai suivi toutes les règles. Je souris aux clients, je mets mes produits en valeur, j'essaie d'être aimable et accueillante. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi les clients semblent-ils m'éviter? Est-ce mon visage? Ai-je l'air trop sévère, trop fatigué? Ou peut-être que ce sont mes cheveux, ou ma façon de parler, peut-être que je ne suis tout simplement pas faite pour ça. Peut-être que certaines personnes ont un don naturel pour le commerce, et que je n'en fais pas partie. Julie, elle, semble avoir ce petit quelque chose qui attire les gens. Une sorte d'aura lumineuse qui inspire confiance. Quand elle parle, les clients l'écoutent. Quand elle sourit, ils reviennent. Et moi, j'ai l'impression d'être invisible, comme si ma boutique était condamnée à rester vide. Mais peut-être que cette idée d'une journée portes ouvertes pourrait marcher, des réductions, des petits cadeaux, ça donnerait aux gens une raison de venir, de jeter un œil à ce que j'ai à offrir. Ce serait au moins une tentative. Si ça marche pour Julie, pourquoi pas pour moi? Oui, je vais essayer, je n'ai rien à perdre, après tout. J'ai passé trop de temps à me lamenter, il est temps d'agir. Dès demain, je vais tout mettre en place, des affiches, des invitations, je vais faire en sorte que tout le quartier sache que quelque chose se prépare ici. Mais, est-ce que ce sera suffisant? Et si, malgré tous mes efforts, personne ne venait? Et si je me donnais tout ce mal pour rien? Non, je ne dois pas penser comme ça. Si je ne fais rien, rien ne changera. Alors autant essayer. Mieux vaut échouer en ayant tenté quelque chose que de rester ici à attendre un miracle. Bref, je n'ai pas le choix. Dès demain, je me mets au travail. Peu importe le résultat, je dois au moins essayer. 2 jours plus tard. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à entrer ici aujourd'hui. D'habitude, je préfère largement acheter dans la boutique d'en face. Là-bas, au moins, je sais à quoi m'attendre. Mais bon, ces affiches de solde à moins 50%, ça a piqué ma curiosité. Après tout, si je peux faire une bonne affaire, pourquoi pas? Mais bon, ces réductions, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je vais voir si la gérante peut encore baisser les prix. Si elle refuse, tant pis, je n'achèterai rien. Elle pourra bien rester avec ses articles invendus. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec des vendeuses qui ne savent pas traiter leurs clients comme il faut. Bonjour monsieur, bienvenue. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, dites-moi, est-ce que vous pouvez encore me faire une réduction supplémentaire sur ces articles? Les moins 50%, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je veux un prix encore plus bas. Je comprends votre demande, monsieur, vraiment. Mais j'ai déjà appliqué une réduction de 50% sur chaque article. Si je baisse encore les prix, je risque de vendre à perte, et malheureusement, je ne peux pas me permettre de faire plus. J'essaie vraiment de proposer les meilleurs prix possibles tout en maintenant ma boutique à flot. Les temps sont difficiles pour tout le monde, et j'espère que vous comprenez. Peut-être qu'il y a d'autres articles qui vous plairaient. Je serai ravi de vous conseiller et de vous aider à faire un bon choix. Non mais vous croyez que j'ai besoin de votre aide? Gardez vos articles, ça ne m'intéresse pas. Moi,
Je ne gaspille pas mon argent n'importe où. D'ailleurs, je vais aller faire mes achats chez Julie, juste en face. Là-bas, au moins, je me sens à l'aise. Les clients y sont traités avec respect et considération. Peut-être que vous devriez prendre exemple sur elle. Ça vous éviterait de perdre des clients comme moi. Honnêtement, avec une attitude pareille, ce n'est pas étonnant que votre boutique soit toujours vide. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le soir, en fin de journée. Quelle journée catastrophique, pas un seul client, à part ce monsieur du matin qui, en fin de compte, n'a rien acheté. Et en plus, il m'a humilié comme si je ne valais rien. J'ai passé toute la journée à espérer, à attendre, à guetter la porte, mais personne n'est entré. Comment est-ce possible, avec toutes ces réductions, ces efforts, cette énergie que j'y mets, et pourtant, rien. Peut-être que je m'acharne pour rien, peut-être que cette boutique n'est tout simplement pas faite pour moi. Julie réussit sans difficulté, et moi, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Est-ce que c'est mon attitude, ma manière de présenter les choses? Ou alors, c'est juste que les gens ne me font pas confiance. Non, non, je ne dois pas penser comme ça. Ce n'est qu'une mauvaise journée, voilà tout. Demain est un autre jour. Je vais encore essayer, je vais me battre, je vais me surpasser. Peut-être qu'il faut que je réfléchisse à une autre approche, que je trouve un moyen de faire parler de ma boutique autrement. Mais pour l'instant, je dois rentrer. Mes enfants m'attendent, et eux, ils ont besoin de moi. Je ne peux pas me permettre de rentrer abattue. Je dois rester forte, pour eux, pour moi, et pour cette boutique. 2 semaines plus tard. Sophie, tu m'as appelé en urgence, et tu avais l'air vraiment préoccupée au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de grave. Julie, je suis au bout du rouleau. J'ai suivi tous tes conseils, j'ai tout essayé. J'ai organisé une journée portes ouvertes, proposé des réductions, décoré ma boutique pour la rendre plus accueillante. Mais rien n'y fait, les clients ne viennent toujours pas. J'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais c'est comme si quelque chose m'empêchait d'avancer. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Tu sais, Sophie, je vais te dire quelque chose qui peut te surprendre. Il n'y a pas de secret miracle dans la vente. Oui, il y a des techniques, des stratégies, mais ce qui fait la vraie différence, c'est la prière. Moi, je prie chaque jour. Je demande à Dieu de bénir mon entreprise, de m'envoyer les bons clients, de me donner la force et la patience nécessaires. C'est lui qui m'aide à avancer et à prospérer. La prière. Tu penses vraiment que prier peut changer quelque chose? Je veux dire, je crois en Dieu, bien sûr, mais je n'ai jamais pensé à lui demander de l'aide pour mon commerce. Sophie, c'est là toute la différence. Dieu n'est pas seulement là pour nos moments de tristesse ou nos soucis personnels. Il est là pour tout, y compris nos projets, nos rêves, nos entreprises. Si tu lui demandes avec foi, il ouvrira des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Mais il faut prier avec confiance, sans douter, et surtout continuer à travailler dur en parallèle. Peut-être que tu as raison, à ce stade, je suis prête à tout essayer. Je ne veux pas abandonner cette boutique, j'y ai mis toute mon énergie, tout mon cœur. Si la prière peut vraiment faire une différence, alors je vais essayer. C'est exactement ce qu'il faut. N'aie pas peur de parler à Dieu, de lui dire tes craintes, tes attentes. Dis-lui exactement ce que tu veux et crois en lui. Et surtout, ne te décourage pas. Continue de travailler avec amour et passion. Je suis certaine que bientôt, tout s'arrangera. Merci, Julie. Tu es une véritable amie. Je vais rentrer et commencer dès ce soir. Je vais prier et demander à Dieu de me guider. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Ne perds pas espoir. Dieu est fidèle, et il fera au-delà de ce que tu peux imaginer. Le lendemain. J'ai déjà prié ce matin à la maison, mais je ressens le besoin de prier ici aussi, dans ma boutique. C'est ici que j'ai besoin de voir un changement. C'est ici que je veux que Dieu manifeste sa présence et attire les clients. Si Julie dit vrai, alors je dois y croire et placer mon commerce entre ses mains. Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce pour cette nouvelle journée que tu me donnes. Merci pour la vie, pour la force que tu me donnes chaque jour, pour l'opportunité d'avoir cette boutique.
même si les choses sont difficiles en ce moment, je veux te louer et te remercier, car je sais que tu es à l'œuvre, même quand je ne vois rien. Seigneur, aujourd'hui, je viens humblement devant toi pour te confier mon commerce. Tu sais à quel point j'y ai mis mon cœur, mes espoirs, mon énergie. Je t'en supplie, bénis cette boutique, Seigneur. Ouvre les portes de la prospérité. Attire ici les clients, envoie-moi les bonnes personnes, celles qui auront envie d'acheter, celles qui reviendront encore et encore. Seigneur, je ne veux pas juste survivre, je veux prospérer et voir le fruit de mon travail. Aide-moi, Seigneur, à rester positive malgré les difficultés. Parfois, je perds espoir, je me décourage, je doute, mais aujourd'hui, je décide de te faire confiance. Donne-moi la patience et la persévérance pour continuer, même quand les résultats tardent à venir. Aide-moi à garder la tête haute et à croire que les choses vont changer, car avec toi, rien n'est impossible. Seigneur, je t'offre cette boutique, elle est entre tes mains. Tu es mon seul espoir. Je mets toute ma foi en toi et je sais que tu agiras en ton temps parfait. Merci parce que je sais que tu entends ma prière et que tu ne m'abandonneras pas. Voilà, je l'ai fait. Maintenant, je vais continuer à travailler et à croire. Dieu fera le reste. Une semaine plus tard. Voilà encore une semaine qui s'est écoulée, et toujours rien, j'ai tout essayé, j'ai suivi tous les conseils, mais rien ne marche pour moi. Julie doit savoir quelque chose que j'ignore. Sinon, comment expliquer son succès constant? Aujourd'hui, c'est dimanche, elle doit sûrement être chez elle. Je dois absolument comprendre ce qu'elle fait différemment. Je ne peux pas rester sans réponse. Si je ne découvre pas ce qu'elle fait, ma boutique risque de fermer. J'ai 2 enfants à nourrir, je ne peux pas me permettre d'échouer. Je vais aller chez elle, et cette fois, elle devra me dire la vérité. J'ai trop attendu en espérant que mes efforts suffiraient, mais ce n'est pas le cas. Si Julie réussit alors que nous vendons les mêmes produits, c'est qu'elle a une méthode bien à elle. Et aujourd'hui, je vais savoir ce que c'est, coûte que coûte. Sophie, quelle surprise de te voir ici un dimanche. Je ne m'attendais pas du tout à ta visite. Entre, on pourra discuter tranquillement. Non Julie, ce n'est pas ce que je veux. Je ne suis pas venue pour discuter de tout et de rien. Je veux savoir la vérité. Dis-moi une bonne fois pour toutes comment tu fais pour vendre autant alors que nous avons les mêmes marchandises. Mais Sophie, je t'ai déjà tout dit. Je t'ai conseillé de faire des réductions régulièrement, de toujours être souriant, bien soigné, et surtout de beaucoup prier. C'est tout ce que je fais. Non Julie, ça ne peut pas être que ça. J'ai appliqué tous ces conseils, et pourtant rien ne marche pour moi. Je suis veuve, j'ai 2 enfants à ma charge, et personne ne peut m'aider à la fin du mois. Je ne sais même pas comment je vais payer mes factures. Ma boutique est ma seule source de revenus. Je dois absolument réussir, sinon je suis perdue. Tu es mon ami depuis l'enfance, je te connais trop bien. Je sais que tu me caches quelque chose. Si tu es vraiment mon ami, tu dois tout me dire. Je suis prête à faire ce qu'il faut, mais je dois savoir la vérité. S'il y a autre chose à faire, dis-le-moi, et je le ferai. Sophie, réfléchis bien à ce que tu dis, ce que je vais te proposer n'est pas anodin. Es-tu vraiment sûre de vouloir aller jusqu'au bout, peu importe ce que cela implique? Julie, je suis à bout. J'ai tout essayé, et rien ne marche. Je ne peux plus continuer comme ça. Si je n'arrive pas à faire fonctionner ma boutique, mes enfants et moi sommes condamnés. Je ferai tout ce qu'il faut, mais je dois savoir ce que tu fais de différent. Ce que je vais te proposer n'est pas quelque chose de banal, Sophie. Ce n'est pas juste une question de réduction ou de sourire aux clients. Es-tu vraiment sûre d'être prête à entendre ce que j'ai à te dire? Oui, Julie, je suis sûre. Je n'ai plus le choix. Je dois savoir, et je ferai tout ce qu'il faut pour réussir, comme toi. Très bien, demain matin, je vais t'amener quelque part. Prépare-toi, je t'enverrai un message ce soir avec tout ce qu'il te faut. Nous nous retrouverons demain à 6 heures devant ta porte. Merci, Julie, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es vraiment la meilleure.
Je suis tellement soulagée. C'est normal, Sophie, mais souviens-toi, une fois que tu entreras dans ce monde, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ferai tout ce qu'il faut. À demain, Julie. À demain, Sophie, sois prête. Le lendemain. Sophie, écoute-moi bien. Cet homme que tu vois devant toi est un prophète. Tout ce qu'il te demandera de faire, il faudra que tu le fasses sans hésitation. C'est la seule façon pour toi de réussir et d'attirer la prospérité sur ta boutique. Julie, ne t'inquiète pas. Je suis au bout du rouleau. Ma boutique est en train de couler, mes enfants ont besoin de moi, et je ne peux plus continuer comme ça. Je ferai tout ce qu'il dira, peu importe ce que c'est. Julie, demande encore à ton amie si elle est vraiment prête. Ce que nous allons faire demande un engagement total. Une fois que c'est commencé, il n'y a plus de retour en arrière. Sophie, tu es sûre? C'est ta dernière chance de reculer. Oui, je suis prête. Peu importe ce que ça implique, je veux juste que ma boutique marche et que je puisse subvenir aux besoins de mes enfants. Très bien, alors écoute-moi bien. Quand vous sortirez d'ici, vous verrez des chèvres devant la maison. Il y en aura des grosses et des petites. Chaque chèvre a son prix. Mais, quand nous sommes entrés, il n'y avait aucune chèvre dehors. Je le sais, mais en sortant, elles seront là. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la chèvre qui te convie le mieux. Une fois ton choix fait, viens me voir pour payer. Ensuite, dans 24 heures, tout ira bien pour toi. D'accord. Si c'est ce qu'il faut faire, alors je le ferai. C'est maintenant, Sophie. Choisis ta chèvre et on pourra partir. Je vais prendre la petite chèvre, je n'ai pas assez d'argent pour une grosse. Autant prendre celle qui coûte le moins cher. C'est ton choix, Sophie. Fais ce qui te semble juste. J'ai choisi la petite chèvre. Bien, elle coûte 30 000 francs. Voici l'argent. Dépose-le dans le panier. Dans 24 heures maximum, tout ira bien pour toi. Enfin, j'ai trouvé la solution à mon problème. Je vais devenir une grande businesswoman comme toi, Julie. Fini les journées à attendre un client qui ne vient jamais, fini l'angoisse de ne pas pouvoir payer mes factures. Maintenant, je vais multiplier mes boutiques, je vais prospérer, et mes enfants ne manqueront plus jamais de rien. Sophie, tu n'as pas à me remercier. Tu es ma sœur de cœur, et une sœur, ça aide toujours. Je ne pouvais pas te laisser sombrer alors que j'avais une solution pour toi. Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu le mérites. Julie, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Quand tout le monde me tournait le dos, toi, tu es resté là, à me soutenir, à m'encourager. Grâce à toi, je vais enfin réussir, et je te le promets, je ferai tout pour être digne de cette chance que tu m'as donnée. Demain sera le début d'une nouvelle vie pour moi. Je le sens. Cette fois, je vais enfin voir les fruits de mon travail. Mon Dieu, je n'en reviens pas. Tout ce monde qui attendait devant ma boutique, c'est la première fois que je vois ça depuis que j'ai ouvert. Ils sont tous entrés sans hésiter, sans même négocier les prix. Ils achetaient tout ce qu'ils voyaient. Ma boutique n'a jamais été aussi animée. Regarde l'heure, il n'est que 15 heures et j'ai déjà vendu pour plus de 4 millions. C'est incroyable, je dois vite passer de nouvelles commandes. Si je ne le fais pas immédiatement, demain, ma boutique sera vide et je ne veux surtout pas rater cette opportunité. Julie avait raison, tout ce qu'elle m'a dit était vrai. J'ai bien fait de lui faire confiance. Je me demande quand même, comment est-ce possible qu'en une nuit seulement, tout ait changé à ce point. Peu importe, ce qui compte, c'est que je réussisse enfin à vivre la vie que j'ai toujours rêvée. Demain, je vais élargir mon stock. Je vais commander encore plus d'articles pour répondre à toute cette demande. Je vais aussi chercher un nouvel emplacement pour une seconde boutique. Si ça continue ainsi, je pourrai ouvrir plusieurs autres magasins en peu de temps. Je dois appeler mes fournisseurs immédiatement pour qu'ils me livrent dès demain matin. Et si je recrutais une vendeuse pour m'aider? Avec autant de clients, je ne pourrai plus gérer seule. Je vais en parler à Julie. Elle pourra sûrement me conseiller sur la meilleure manière d'agrandir mon commerce. Tout ce qui compte maintenant, c'est que je profite de cette chance et que je fasse prospérer mon affaire. Je savais que ma vie allait changer,
mais je ne pensais pas que ce serait aussi rapide et aussi spectaculaire. Demain sera encore une journée incroyable. Je le sens. Allô, Nina, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Maman, c'est horrible. On est en train d'amener Marion à l'hôpital. Elle a convulsé. Quoi? Comment ça? Elle a convulsé. Qu'est-ce qui s'est passé, Nina? Elle allait bien ce matin, non? Dis-moi exactement comment ça a commencé. Je ne sais pas. Maman, elle jouait, tout allait bien, et d'un coup, elle est tombée, son corps tremblait, ses yeux étaient grands ouverts, mais elle ne réagissait plus. J'ai eu tellement peur, j'ai crié, j'ai appelé les voisins, et on l'a vite mise dans la voiture pour l'amener à l'hôpital. Oh mon Dieu, mon bébé, écoute-moi bien, Nina, je pars tout de suite pour l'hôpital. Reste près d'elle, d'accord? Je suis en route. D'accord maman. Quelques instants après. Où est-elle? Où est Marion? Elle est là, avec les médecins. D'accord, j'y vais tout de suite. Docteur, s'il vous plaît, dites-moi ce qu'elle a. Est-ce que vous avez trouvé ce qui ne va pas? Madame, nous avons fait plusieurs examens, mais pour l'instant, nous n'avons rien de concluant. Son état est stable, mais nous ne comprenons pas encore ce qui a causé cette crise. Comment ça, vous ne savez pas? Mais docteur, elle n'a jamais eu de problème de santé avant. Pourquoi, tout à coup, elle s'effondre comme ça? Il doit bien y avoir une explication. Nous comprenons votre inquiétude, madame, et nous faisons tout notre possible. Nous allons continuer à surveiller son état de près et effectuer d'autres tests pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas poser de diagnostic précis. C'est ma fille, docteur, elle est tout pour moi, je suis prête à tout pour qu'elle aille mieux. Faites tout ce qu'il faut, je vous en supplie. Nous ferons tout notre possible, madame. Je vous conseille de vous reposer et de rester près d'elle. Dès que nous aurons du nouveau, nous vous informerons immédiatement. D'accord, merci, docteur, je reste ici avec elle. 2 semaines plus tard. 2 semaines, voilà 2 semaines que ma fille est ici, et ses médecins sont incapables de me dire ce qu'elle a. Ils ont fait tous les examens possibles, essayé tous les traitements, et pourtant, rien ne change. C'est comme si Marion était prisonnière d'une force invisible. Je refuse de rester les bras croisés pendant que mon enfant souffre. Je dois faire quelque chose, essayer une autre solution. J'ai longtemps consulté ce tradipraticien, il a toujours trouvé des solutions là où la médecine moderne échouait. Peut-être qu'il pourra m'aider cette fois encore. Peu importe ce que ça me coûtera, je veux juste que Marion guérisse. Sophie, je savais que tu viendrais. Tu es tourmentée, ton esprit est troublé. Parle-moi, quel est ton problème? Grand marabout, je suis venu te voir pour ma fille, depuis 2 semaines, elle est hospitalisée, inconsciente. Les médecins ont tout essayé, mais ils ne comprennent pas ce qui lui arrive. Je veux savoir si ce n'est pas un problème spirituel, quelque chose d'invisible qui la retient. Hachem, les maladies que la médecine ne peut expliquer ont souvent une origine cachée. As-tu une photo d'elle? Oui, la voici, dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est pas une maladie ordinaire, c'est une attaque spirituelle. Quelqu'un l'a frappée par jalousie, quelqu'un qui veut te voir souffrir, toi, Sophie. Une attaque, mais, qui voudrait du mal à une enfant innocente? Ta voisine, celle qui vit près de chez toi, elle te jalouse depuis longtemps. Ta réussite, ton bonheur, ta prospérité. C'est elle qui a frappé ta fille pour te punir. Ma voisine, mon Dieu, je savais qu'elle n'était pas nette, mais à ce point. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout contrecarré. Son sort est brisé, et ta fille est maintenant libre. Tu peux retourner à l'hôpital, tu la trouveras réveillée et en bonne santé. Ô grand marabout,
Je ne sais pas comment te remercier, je savais que je pouvais compter sur toi. Tout travail mérite salaire. Pour ce que j'ai fait, le prix est d'1 million de francs. L'argent n'est pas un problème. Si c'est le prix pour sauver ma fille, alors je le paye sans regret. Merci encore, grand marabout. Ah, ces gens, ils sont tellement naïfs. Il suffit de leur dire ce qu'ils veulent entendre, et hop. L'argent tombe tout seul, 1 million, comme ça, sans le moindre effort. Et le pire, c'est qu'elle y a cru aveuglément, sans même poser de questions. Je lui ai juste sorti le premier mensonge qui me passait par la tête, sa voisine. Ah, moi-même, je ne sais même pas à quoi elle ressemble, cette voisine. Mais c'est ça, la clé du succès. Comprendre que les gens veulent des réponses toutes faites, des coupables à pointer du doigt, et moi, je suis là pour leur en donner. La vérité, c'est que je ne vois rien du tout. Si je pouvais réellement voir l'avenir, je commencerais par voir ma propre vie, par comprendre pourquoi moi-même, je suis coincé ici, à prétendre être un grand voyant, mais non. Moi, tout ce que je vois, c'est que tant que les gens ont peur, tant qu'ils cherchent des solutions faciles, moi, je serai là, prêt à leur vendre du rêve. Elle doit être en train de courir vers l'hôpital, pleine d'espoir, pauvre femme. Docteur, où est ma fille? Dites-moi, elle est réveillée, n'est-ce pas? Le marabout m'a dit qu'elle était guérie, que tout allait bien maintenant. Madame Sophie, je suis désolée. J'ai une très triste nouvelle à vous annoncer. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, nous avons essayé tous les traitements possibles, surveillé son état de près, mais... Non, 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 non. Pas ma fille, ce n'est pas possible, vous mentez. Vous mentez, docteur. Je viens de voir un marabout. Il m'a dit que tout allait bien. Que mon enfant était sauvé. Comment cela a-t-il pu arriver? Madame Sophie, parfois, malgré toute notre expertise, malgré nos efforts, les choses ne se passent pas comme nous l'espérions. Nous ne contrôlons pas toujours le destin. Non, non, ce n'est pas possible. Elle allait mieux, on m'a dit qu'elle allait mieux. Je comprends que c'est une immense douleur pour vous. Perdre un enfant est la pire des épreuves. Sachez que nous avons tout fait pour la sauver. Si vous avez besoin de parler, de soutien, nous sommes là pour vous aider. Marion, Marion, ma fille, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi la vie est-elle si cruelle avec moi? Pendant tant d'années, j'ai lutté, j'ai souffert, mais au moins, nous étions ensemble. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions l'amour, nous avions l'espoir. Et maintenant que, enfin, je commençais à voir la lumière, que je pouvais offrir un avenir meilleur à mes enfants, la vie m'arrache mon trésor, mon ange, c'est injuste. Ma petite Marion, j'avais tant de rêves pour toi. Je t'imaginais grandir, réussir, être heureuse, construire ta vie. Je voulais te voir porter ta robe de fin d'études, je voulais être là pour tes victoires, tes joies, même pour tes peines. Mais maintenant, tout ça s'est envolé, comme une bougie soufflée par le vent. Comment vais-je supporter cette douleur? Comment vais-je continuer à avancer avec ce vide dans mon cœur? Mais je n'ai pas le droit de m'effondrer, Nina a encore besoin de moi. Je ne peux pas la laisser seule. Elle a déjà perdu sa sœur, je ne peux pas lui faire perdre sa mère aussi. Je dois tenir bon, je dois être forte pour elle, lui montrer que, malgré la douleur, nous pouvons survivre, nous pouvons continuer à avancer. Nina mérite une vie heureuse. Je ne peux pas la laisser sombrer dans la tristesse. Elle a encore toute une vie devant elle, et moi, je serai là pour l'accompagner, pour la guider, pour l'aimer de toutes mes forces. Elle est la seule qui me reste, et je refuse de la voir souffrir davantage. Marion, ma chérie, je te promets que je prendrai soin de ta sœur. Je veillerai sur elle comme je l'ai fait pour toi. Je ferai tout pour lui offrir la vie que je voulais pour vous deux. Ce sera difficile, oui, mais je ne reculerai pas. Pour elle, pour toi, pour nous.
Nous allons surmonter cette épreuve ensemble, Nina et moi. Je ne laisserai pas cette douleur nous détruire. Nous avancerons, nous construirons un nouvel avenir, et je ferai en sorte que ma dernière fille ne manque de rien. 2 ans plus tard. C'est vraiment étrange, voilà une journée entière qui est passée et personne n'est venu. Pas un seul client. D'habitude, même en dehors des heures de pointe, il y a toujours des gens qui passent par ici. Mais aujourd'hui, rien, pas un bruit. Je me demande ce qui cloche. Pourtant, tout est en ordre, les articles sont bien présentés, les prix sont corrects, rien ne semble manquer. Et pourtant, tout semble figé. Quelque chose ne va vraiment pas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal sans m'en rendre compte? C'est comme si ce traitement que le prophète avait fait ne fonctionnait plus. J'ai tout suivi à la lettre, tout ce qu'il m'a dit de faire. Comment se fait-il que les choses aient changé du tout au tout? Ce n'est pas possible, je ne comprends pas. Pourquoi ça ne marche plus? Je n'arrive même pas à comprendre. J'ai tellement investi, tellement espéré que tout allait marcher. C'était censé être la solution. Le prophète m'avait assuré que tout irait bien, mais maintenant, rien. Est-ce que c'était juste une illusion? Peut-être qu'il y a une erreur quelque part, ou peut-être que je suis simplement maudite. Non, je ne veux pas y croire. Ce ne peut pas être ça. Julie, je dois te parler, c'est vraiment étrange, mais aujourd'hui, ma boutique n'a rien vendu. Pas un client, et je ne sais pas pourquoi. Je me demande si quelque chose ne va pas. Est-ce que tu crois que le traitement du prophète pourrait ne plus fonctionner? Parce que j'ai l'impression que c'est exactement ça. Je suis complètement perdue, je ne comprends pas ce qui se passe. Ne t'inquiète pas trop, Sophie. Il faut juste qu'on reste calme et qu'on analyse la situation. Ce n'est peut-être rien de grave, mais effectivement, peut-être qu'on doit aller voir le prophète à nouveau. On peut encore y aller aujourd'hui, tu sais. Il saura sûrement ce qu'il faut faire. Ne t'en fais pas, on va arranger ça. Tu as raison, Julie. Peut-être qu'on a juste besoin de retourner le voir, de voir ce qu'il a à nous dire. Mais je me sens un peu bête de revenir à lui, tu sais. Je pensais que tout serait réglé, que ce serait la fin de nos soucis. Mais là, c'est comme si tout recommençait à zéro, comme si on était reparti au début. Bon, d'accord, on va y aller, on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve une réponse. Peut-être que je n'ai pas tout fait comme il faut, peut-être qu'il manque quelque chose. Je sais que si quelqu'un peut nous aider, c'est bien lui. Julie, tu as raison, il faut qu'on y retourne. On ne va pas rester là à attendre qu'un miracle se produise, n'est-ce pas? C'est exactement ça, Sophie. N'aie pas peur, on va y aller ensemble. Il a toujours trouvé des solutions, et cette fois-ci ne sera pas différente. On va tout régler, ne t'inquiète pas, on va traverser cette épreuve comme on a traversé les autres. Oui, tu as raison. Merci, Julie. Je vais fermer la boutique et venir te rejoindre. On va trouver une solution, je te le promets. Et peut-être que ce n'est rien, mais je préfère agir maintenant avant que cela ne devienne trop grave. On va le voir, et peut-être qu'il aura des réponses, peut-être qu'il saura pourquoi ça ne marche plus. Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste un petit contretemps. On va le surmonter. Avec Julie à mes côtés et le prophète, tout ira bien. Je vais enfin comprendre ce qui ne va pas et tout remettre sur pied. Je ne peux pas laisser cette situation me détruire. Non, je vais me battre pour ma boutique, pour ma famille. Le soir. Je suis vraiment désolée de revenir vous déranger, prophète. Je sais que vous êtes très occupé, mais je n'ai pas eu d'autre choix. J'ai passé toute une journée sans vendre une seule chose. C'est la première fois que cela m'arrive depuis que vous avez fait le traitement. Avant ça, c'était incroyable, les ventes étaient exceptionnelles. J'ai même dû embaucher quelqu'un pour m'aider. Alors aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui a bien pu se passer. C'est si étrange. Vous m'avez dit que tout allait bien se passer. Je ne comprends pas, est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que le traitement a fini par s'épuiser? Je n'ai pas eu de problème avant, mais là, je suis complètement perdue. Je ne veux pas que tout ça se termine. Vous êtes ma seule chance de redresser la situation.
S'il vous plaît, faites quelque chose. Refaites le traitement pour que tout soit comme avant, pour que je puisse continuer à vendre et réussir. Je comprends ta détresse, Sophie. Ce genre de choses peut arriver. Parfois, la fortune fluctue, et les énergies doivent être réajustées. Ce n'est pas de ta faute. Mais, comme tu le sais, tout cela nécessite un certain rituel pour être perpétué. Si tu veux vraiment voir les résultats à long terme, il faudra que tu prennes des mesures supplémentaires. Mais ne t'inquiète pas, nous allons résoudre ça. D'accord, prophète, je suis prête à tout pour que cela fonctionne. Je comprends que cela nécessite un effort supplémentaire. Et cette fois, je vais vraiment faire tout ce que vous dites. Je vais même choisir une chèvre plus grosse. La dernière fois, je n'avais pas assez d'argent, c'est pour ça que j'ai pris un petit animal. Mais peut-être que c'est ça qui a fait que le traitement a été aussi court. Cette fois, je vais choisir la meilleure, la plus grosse chèvre. Je ne veux plus revivre ce genre de situation. Cette fois, ce sera différent. Je vais choisir la chèvre la plus grosse. Je vais m'assurer que tout soit parfait. Si le prophète dit que c'est la clé, alors il faut que je fasse tout ce qu'il me dit. Cette chèvre sera le symbole de la réussite que je mérite. Je ne veux plus jamais me retrouver dans cette situation. J'espère que cela durera cette fois. Je veux que mes ventes restent stables, que les clients affluent encore plus qu'avant. Je vais choisir la chèvre et repartir tout de suite après. Je ne veux pas perdre de temps. Il faut que tout soit parfait, comme la première fois. Je vais prendre la plus grosse chèvre. Je sais que c'est ce qu'il faut pour que tout soit stable, pour que la fortune reste avec moi. Et j'ai confiance au prophète, je sais que tout ira bien grâce à lui. C'est bien, Sophie, tu as compris, choisir la bonne chèvre est crucial. Elle doit être forte, robuste, et elle doit refléter l'importance de l'engagement que tu as fait. Voici la chèvre que j'ai choisie. C'est bien, Sophie, tu as compris. Choisir la bonne chèvre est crucial. Mais rappelle-toi bien, ce n'est pas la chèvre seule qui va changer ta vie. C'est l'énergie que tu mets dans ce rituel qui fait la différence. Place l'argent dans la calebasse et nous finirons le travail. Dès demain, tu verras les résultats. Mais il faut que tu y crois vraiment. Je vous fais confiance, prophète. Vous avez toujours été là pour moi. J'ai vu les résultats, et je sais que vous pouvez encore m'aider. Je vais tout faire, tout ce que vous me dites. Je ne veux plus que rien ne m'arrête, je veux continuer à prospérer. Cette fois, tout va bien se passer. Je vais tout donner, une grosse chèvre, un rituel parfait, et mes ventes vont exploser. Je ne reviendrai plus ici en étant déçu. Je vais obtenir ce que je mérite. Ce traitement va durer, et il ne s'arrêtera plus jamais. Ce sera ma chance de briller enfin. Tout va aller bien, j'ai choisi la meilleure chèvre. Je vais tout faire pour que le prophète ait raison. Je vais enfin avoir la vie que j'ai toujours désirée. Rien ne m'arrêtera, plus jamais de doute, plus jamais d'échec. Je vais réussir, et cette fois, pour de bon. Julie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu as toujours été là pour moi, dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Tu es plus qu'une amie, tu es une sœur de cœur. Depuis notre enfance, tu n'as jamais cessé de me soutenir, et je veux que tu saches à quel point je t'en suis reconnaissante. Parfois, je me demande si j'aurais eu la force de continuer sans toi. Oh Sophie, tu sais bien que c'est tout à fait normal. Nous avons grandi ensemble, partagé tant de souvenirs, traversé tant d'épreuves. Comment pourrais-je ne pas être là pour toi? Tu es ma sœur, et une sœur ne tourne jamais le dos à l'autre. Peu importe les hauts et les bas, je serai toujours là. C'est ça, une vraie amitié. Merci, Julie, vraiment, merci. Parfois, on oublie à quel point il est important d'avoir quelqu'un sur qui compter. Mais toi, tu ne m'as jamais laissé tomber. J'espère que je pourrai toujours te rendre la pareille, que je pourrai être là pour toi comme tu l'es pour moi. 2 jours plus tard. C'est incroyable, du jour au lendemain, ma clientèle a doublé. Je savais que le prophète était puissant, mais là, c'est au-delà de mes espérances. Chaque jour, je vois de nouveaux visages, de nouvelles personnes qui franchissent ma porte sans même savoir pourquoi elles viennent ici. C'est fascinant, ce traitement est vraiment efficace.
Maintenant que les affaires reprennent à ce point, il est temps d'élargir mes horizons. Je ne peux pas me contenter de cette seule boutique. Il faut voir plus grand. Pourquoi ne pas créer un partenariat avec des fournisseurs en Chine? Le marché est immense, et les produits uniques attireraient encore plus de monde. C'est le moment parfait pour diversifier mes articles. Si je veux répondre à cette demande croissante, je dois augmenter mes commandes. Je ne peux pas me permettre d'être en rupture de stock. Tout doit être bien organisé, chaque produit doit être en quantité suffisante. Il faut que mes clients trouvent toujours ce qu'ils recherchent, et même plus encore. Il faut que je sois prête à anticiper leurs besoins. Et pourquoi pas ouvrir d'autres boutiques? Avec cette croissance fulgurante, c'est la suite logique. Avoir plusieurs points de vente dans la ville, voire dans d'autres villes, ça me permettrait d'atteindre encore plus de clients. Et puis, ça créerait des emplois. J'aiderais les gens à avoir du travail, à subvenir à leurs besoins. Je participerai au développement du pays. Ce serait une fierté immense. Je suis si reconnaissante envers chaque client qui entre ici. Sans eux, rien de tout ça ne serait possible. Chaque achat, chaque visite, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Mais au fond, est-ce vraiment eux qui décident de venir? Ils n'ont pas le choix, n'est-ce pas? C'est le prophète qui sait comment il fait pour les attirer ici. C'est lui qui contrôle tout ça. C'est presque effrayant quand j'y pense. Ces gens viennent ici sans savoir pourquoi, comme s'il était guidé par une force invisible. Le prophète a un pouvoir incroyable. Mais tant que ça fonctionne en ma faveur, je ne vais pas me plaindre. Après tout, les affaires marchent mieux que jamais. Alors, il ne me reste plus qu'à foncer. M'organiser, passer mes nouvelles commandes, préparer l'expansion de mon commerce. Ce n'est que le début. Ma réussite ne fait que commencer, et je ne laisserai rien ni personne me freiner. Grâce au prophète, mon empire ne fera que grandir. Tanti Sophie, c'est horrible, Nina, elle est en train de convulser. Je ne sais pas quoi faire, elle tremble violemment, ses yeux se révulsent, j'ai tellement peur. Aide-moi, s'il te plaît. Jordan, écoute-moi bien. Tu dois absolument rester calme. Ce qui compte, c'est que tu réagisses vite et bien. Appelle immédiatement une ambulance. Ne perds pas une seconde. Moi aussi, je me mets en route pour l'hôpital tout de suite. D'accord, je vais appeler l'ambulance tout de suite. Mais, elle respire encore, c'est juste qu'elle convulse tellement fort, j'ai peur qu'elle s'arrête de respirer d'un instant à l'autre. C'est bien qu'elle respire encore. Maintenant, agis vite. Appelle l'ambulance et reste près d'elle. Parle-lui, même si elle ne peut pas répondre. Je te promets qu'on arrive tout de suite. Tiens bon, Jordan, je t'en prie. Quelques heures plus tard. Docteur, je vous en supplie, dites-moi comment va ma fille. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle eu ces convulsions? Est-ce qu'elle est hors de danger? Madame, je suis désolée, mais la situation est préoccupante. Nous faisons tout notre possible pour stabiliser Marion, mais, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle présente exactement les mêmes symptômes que votre fille qui est décédée il y a 2 ans. Non, ce n'est pas possible. Pas encore, pas ma fille. Docteur, vous devez trouver ce qui ne va pas. Faites tous les examens possibles, je vous en supplie. Je refuse de la perdre. Nous avons déjà lancé une batterie complète d'examens. Nos équipes font tout ce qui est médicalement possible. Mais, parfois, il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. Que voulez-vous dire? Vous insinuez qu'il y aurait une autre explication. Une cause, qui ne soit pas médicale. Madame, je suis une femme de science, je crois en la médecine. Mais dans ma carrière, j'ai vu des cas, des situations où aucun examen, aucun traitement ne donnait de réponse. Parfois, les familles ont dû chercher des réponses ailleurs. Mais, ailleurs où? Que voulez-vous que je fasse? Je ne connais aucun homme de Dieu qui pourrait m'aider. Il y a un pasteur très respecté dans la communauté. J'ai vu des familles venir vers lui dans des moments aussi désespérés que le vôtre, et parfois, il leur a apporté des réponses qu'aucun de nos examens ne pouvait donner. Vous pensez vraiment qu'il pourrait nous aider? Je ne peux rien vous promettre, mais il n'y a pas de mal à essayer. Dans ces situations, nous avons parfois besoin d'un soutien spirituel aussi fort que le soutien médical. D'accord, je vais l'appeler. Je n'ai plus rien à perdre, j'espère seulement qu'il pourra sauver ma fille. Quelques heures après. Bonjour, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec vous.
Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Pasteur, c'est ma fille, elle est à l'hôpital, gravement malade, je suis désemparée, je ne sais plus quoi faire. Le médecin qui s'occupe d'elle m'a donné votre contact, il m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Je comprends votre détresse, ma sœur. La douleur d'une mère face à la souffrance de son enfant est l'une des plus grandes épreuves de la vie. Dites-moi exactement ce qui arrive à votre fille. Elle présente les mêmes symptômes que mon premier enfant, celui que j'ai perdu il y a 2 ans. Pasteur, je ne peux pas revivre ça. Je refuse de perdre un autre enfant. C'est comme si une force invisible s'acharnait contre moi, je ne comprends pas, pourquoi, Seigneur. Qu'ai-je fait pour mériter une telle épreuve? Ma sœur, nous ne pouvons pas toujours comprendre les épreuves que nous traversons, mais sachez que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Parfois, nous avons besoin de chercher des réponses et du réconfort au-delà de ce que la science peut offrir. Il y a des batailles qui ne peuvent être gagnées que par la prière et la foi. Alors, dites-moi, que dois-je faire? Je suis prête à tout pour sauver ma fille. Dites-moi ce qu'il faut faire et je le ferai. La première chose que nous allons faire, c'est prier. Car Dieu est le seul véritable guérisseur. Ensemble, nous allons implorer sa miséricorde, demander qu'il guide les médecins, et surtout, qu'il pose sa main puissante sur votre fille. Croyez-vous que Dieu peut guérir votre enfant, ma sœur? Oui, pasteur, je crois. De tout mon cœur, je crois en sa puissance. Alors prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous nous approchons de toi avec foi et humilité, implorant ta compassion et ta puissance divine. Tu es le Dieu de miracles, celui qui guérit les cœurs brisés et restaure les âmes fatiguées. Aujourd'hui, je te présente cet enfant qui souffre en ce moment, cette précieuse vie que tu as donnée. Comme il est écrit dans Matthieu 8h16-17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Seigneur, nous croyons en ta parole et en ton pouvoir de guérison. Nous savons que tu n'as pas changé et que ton amour demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te supplions, ô Dieu vivant, de poser ta main sur cet enfant, de la toucher par ta grâce et de lui accorder la guérison complète. Que tout esprit de maladie, toute force obscure qui s'oppose à sa vie, soit détruit par le nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, guide les médecins afin que tout soit fait selon ta volonté divine. Que leur intelligence et leur discernement soient éclairés par ta sagesse. Donne à cette mère le courage de traverser cette épreuve avec foi, et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde son cœur et celui de sa famille. Seigneur, nous déclarons que cet enfant vivra et ne mourra pas. Nous proclamons ta victoire sur la maladie, et nous te louons déjà pour le miracle que tu es en train d'accomplir. Nous remettons tout entre tes mains et nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu as déjà exaucé notre prière. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous prions et nous déclarons la guérison. Amen. Amen. Merci, pasteur, merci du fond du cœur, j'ai senti quelque chose en moi, comme une chaleur, une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'est la présence du Seigneur. Il entend les prières sincères. Ayez foi, ma sœur. Retournez auprès de votre fille avec cette conviction. Elle ne sera pas abandonnée. Oui, je le crois. Je vais retourner à l'hôpital avec cette foi, et attendre le miracle de Dieu. Ma sœur, j'aimerais mieux vous connaître. Parlez-moi un peu de vous. Qui êtes-vous vraiment? Il n'y a pas grand-chose à dire, pasteur, ma vie n'a jamais été facile. J'ai perdu mes parents très tôt, j'ai grandi dans une grande solitude. Puis, je me suis mariée jeune, pensant enfin trouver un peu de stabilité et de bonheur. Mais la vie en a décidé autrement. J'ai eu 2 enfants avec mon mari, et après la naissance de notre deuxième, il a quitté ce monde, me laissant seule avec eux. Depuis, je me bats pour survivre. Perdre ses parents si jeunes, puis son mari, et devoir élever seuls 2 enfants, c'est une charge immense.
Vous portez un fardeau très lourd, ma sœur. Comment avez-vous réussi à subvenir à vos besoins? J'ai ouvert une petite boutique au marché, pensant que cela me permettrait de nourrir mes enfants, mais c'était extrêmement difficile. J'essayais de tout mon cœur de faire fonctionner mon commerce, mais je ne vendais presque rien. Pendant ce temps, ma meilleure amie, Julie, qui avait aussi une boutique, réussissait à merveille, elle vendait bien plus que moi. Et que s'est-il passé ensuite? Un jour, Julie m'a proposé de rencontrer un homme qui, selon elle, l'avait aidé à prospérer. Elle m'a dit que tout ce que je devais faire, c'était acheter une chèvre chez lui. Et que cela augmenterait mes ventes. Au début, j'ai hésité, mais j'étais désespérée, alors, j'ai essayé. Et effectivement, chaque fois que j'ai acheté une chèvre, mes ventes ont explosé. Et avez-vous remarqué quelque chose d'étrange après ces achats? Oui, c'est bien cela qui me trouble. Les 2 fois où j'ai acheté ces chèvres, mes enfants ont eu de violentes convulsions peu de temps après. Sur le moment, je n'ai pas fait le lien, mais maintenant, en y repensant, ça me fait peur. Ma sœur, Dieu nous appelle à chercher la vérité, même dans les moments les plus sombres. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3/5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Que voulez-vous dire, pasteur? Pendant que je priais pour vous, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Les chèvres que vous avez achetées n'étaient pas de simples animaux. En réalité, ces chèvres représentaient vos enfants. Comment ça, pasteur? Ce n'étaient que des chèvres. Julie m'avait dit que cet homme était un prophète. Honnêtement, il n'y avait rien de bizarre là-bas. Il avait l'air simple, gentil. Ma sœur, l'apparence est trompeuse. Il y a beaucoup de faux prophètes dehors, des hommes qui utilisent le nom de Dieu pour accomplir des œuvres maléfiques. C'est pourquoi nous devons toujours prier pour demander le discernement. Ce soi-disant prophète n'en est pas un. Il est clair qu'il fait partie de ceux qui sacrifiaient des vies pour offrir la prospérité en échange. Non, ce n'est pas possible, vous êtes en train de me dire que... Julie savait exactement qui était cet homme. Elle-même a dû sûrement sacrifier ses propres enfants pour être là où elle est aujourd'hui. C'est ainsi que fonctionnent ces pactes occultes. On vous fait croire à une bénédiction, mais en réalité, c'est une malédiction déguisée. Julie, mais c'est ma meilleure amie, mon amie d'enfance, comment a-t-elle pu me faire ça? Comment a-t-elle osé me plonger dans une telle horreur? Ma sœur, Satan utilise souvent les personnes en qui nous avons le plus confiance pour nous éloigner de la lumière de Dieu. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Je vais mettre en place un programme de prière pour vous et votre fille. Nous allons implorer la délivrance et demander à Dieu de briser toute chaîne maléfique qui pèse sur vous. Je n'arrive toujours pas à croire ce que j'entends, mais si cela peut sauver ma fille, alors je suis prête à tout. Je veux sortir de ces ténèbres. Je veux me libérer de tout ça. Dieu voit votre cœur, ma sœur. Il est fidèle et juste pour pardonner. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait par ignorance, et le Seigneur est miséricordieux envers ceux qui se repentent sincèrement. J'espère de tout mon cœur que Dieu pourra me pardonner pour le mauvais choix que j'ai fait. Je n'avais aucune mauvaise intention, j'avais juste peur de ne pas pouvoir nourrir mes enfants. Le Seigneur regarde au cœur, ma sœur. Il sait que vous étiez dans la détresse. L'important, c'est de se détourner du mal et de s'abandonner totalement à Dieu. Êtes-vous prête à suivre ce programme de prière avec foi et détermination? Oui, pasteur, je suis prête. Je ferai tout ce qu'il faudra pour sauver ma fille et moi-même de cette malédiction. Ma sœur, le chemin de la délivrance demande foi et engagement. Nous allons suivre un programme de prière rigoureux pour vous libérer, vous et votre fille, de toute influence spirituelle négative. Nous commencerons par la confession de nos péchés et la purification de nos cœurs. Avant toute délivrance, nous devons nous humilier devant Dieu, reconnaître nos erreurs et demander son pardon. Seul un cœur purifié peut recevoir pleinement la grâce divine. Je comprends, pasteur, je suis prête à tout confesser, à ouvrir mon cœur devant Dieu. Je sais que j'ai fait des choix sans discernement, que j'ai marché dans l'ombre sans m'en rendre compte, mais aujourd'hui, je veux revenir vers la lumière.
J'ai peur pour ma fille, pour moi-même, mais je place toute ma confiance en Dieu. C'est un bon état d'esprit, ma sœur. Ensuite, nous allons renoncer à toute influence et à tout lien spirituel négatif. Beaucoup de personnes ignorent que des pactes peuvent être établis inconsciemment, simplement par des actions que nous croyons anodines. Mais la parole de Dieu nous enseigne dans 2 Corinthiens 10/4-5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, chaque action que j'ai posée en achetant ces chèvres, chaque mot que j'ai prononcé en suivant les conseils de Julie, tout cela a pu créer des liens spirituels qui me retiennent prisonnière. Mais je ne voulais pas faire du mal, je voulais juste survivre. Le monde spirituel ne fonctionne pas sur l'intention, ma sœur. Il fonctionne sur des principes. Ce que l'ennemi cherche, c'est un accès, une porte ouverte pour agir. Mais aujourd'hui, en renonçant à ces influences et en proclamant votre foi en Christ, vous brisez ces chaînes. Alors, pasteur, je renonce à tout cela. Je renonce à toute attache spirituelle qui ne vient pas de Dieu. Je rejette toute alliance que j'ai pu contracter sans le savoir. Gloire à Dieu, mais ce n'est pas fini. Après cela, nous allons prier pour la protection divine et la rénovation spirituelle. Vous devez comprendre que ce combat n'est pas physique. Il ne s'agit pas d'un simple problème de malchance ou de coïncidence. Comme nous le rappelle Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est donc bien un combat spirituel, toute cette souffrance, tous ces échecs, ce n'était pas seulement du hasard, il y avait des forces invisibles qui agissaient contre moi. Pasteur, comment puis-je me protéger de tout cela? Par la prière et la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier intensément pour que la protection divine repose sur vous et votre fille. Vous devez déclarer chaque jour que Jésus-Christ est votre seul Seigneur, que son sang vous couvre et vous protège. Vous devez revêtir l'armure spirituelle et combattre avec les armes de Dieu. Oui, pasteur, je ne veux plus être une victime de ces ténèbres. Je veux me tenir fermement dans la lumière de Christ. Amen. Et enfin, nous terminerons par une louange et une action de grâce. Pourquoi? Parce que la louange est une arme puissante. Lorsque nous louons Dieu, nous proclamons sa souveraineté et nous le glorifions au-dessus de toute situation. Philippiens 4/6 nous enseigne. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc, même au milieu de l'épreuve, je dois apprendre à louer Dieu, même lorsque je ne vois pas encore la délivrance, je dois continuer à le remercier, car je crois qu'il agira en son temps. Exactement. La foi, c'est croire avant de voir. Ce programme de prière ne sera pas facile, ma sœur. L'ennemi tentera de vous décourager, de vous faire douter. Mais si vous tenez ferme, vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Pasteur, merci pour vos prières, pour votre guidance selon la parole de Dieu. Je suivrai ce programme avec foi et persévérance. Peu importe les obstacles, je ne reculerai plus. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Je continuerai de prier pour vous et votre fille afin que vous soyez libérés de toute attaque spirituelle et remplis de sa paix et de sa force. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Merci, pasteur, avec Dieu à mes côtés, je n'ai plus peur. Quelques heures après. Julie, comment as-tu osé? Tu connaissais ma situation. Tu savais à quel point je luttais, à quel point j'étais désespérée, et pourtant, au lieu de m'aider sincèrement, tu m'as entraîné dans ce cauchemar. J'ai couru derrière toi pendant des jours, espérant comprendre le secret de ta réussite, croyant que tu voulais mon bien. Tu m'as dit que tu connaissais un homme qui pouvait m'aider, et moi, naïve, j'ai sauté sur l'occasion. J'étais tellement contente, tellement soulagée de voir enfin une lueur d'espoir. Et maintenant, je découvre que le prix à payer, c'était mes enfants, mon propre sang. Et tu pensais que c'était quoi, Sophie?
une simple chèvre qui allait t'ouvrir les portes de la richesse. Réveille-toi, rien n'est gratuit dans ce monde. Rien, ce que tu appelles succès, c'est un échange, un marché. Tu voulais de l'argent, du succès, une vie meilleure. Eh bien, tout a un prix. Et toi, pauvre idiote, tu pensais vraiment que c'était aussi simple. Alors, tout ce temps, tu savais exactement ce que tu faisais. Tu m'as tendu un piège, Julie. Tu m'as poussé sur ce chemin en sachant très bien où il menait. Et moi, dans mon aveuglement, je t'ai fait confiance. Je t'ai cru, parce que tu étais mon ami d'enfance. Comment as-tu pu cacher une chose pareille? Parce que tu n'étais pas prête à entendre la vérité. Parce que si je t'avais tout dit dès le départ, tu aurais pris la fuite, comme la lâche que tu es en train d'être maintenant. Mais moi, Sophie, je n'ai pas fui. J'ai embrassé ce destin, j'ai sacrifié mes 5 enfants pour être là où je suis aujourd'hui. 5 vies, Sophie, et je ne regrette rien. Parce que dans ce monde, seuls ceux qui sont prêts à tout gagnent. Les autres, eh bien, ils restent dans la misère, comme toi. Tu es cruelle, Julie, tu aurais dû me dire tout ça dès le début. Mais au fond, tu savais que je ne ferais jamais une chose pareille. Moi, je ne suis pas comme toi. Jamais je ne sacrifierai mes enfants pour de l'argent. Jamais, je préfère rester pauvre, mendier s'il le faut, plutôt que de commettre une telle abomination. Et maintenant, à cause de toi, j'ai perdu ma plus jeune fille, ma fille, Julie. Mon bébé. Et tu croyais quoi? Que c'était une partie de plaisir? Que tu pouvais prendre et repartir comme si de rien n'était? Ma pauvre Sophie, tu n'as toujours rien compris, tu es déjà liée à eux. Tu ne peux plus revenir en arrière. Non, non, je refuse d'être liée à ça. Je refuse qu'ils prennent un autre de mes enfants. Tu entends, je refuse, je vais me battre, Julie. Peu importe ce qu'il faudra faire, je vais me battre pour ma fille. Pour mes enfants. Oh, ma pauvre Sophie, tu es si naïve. Tu crois vraiment que tu peux t'en sortir aussi facilement? Que tu peux juste dire « je ne veux plus » et qu'ils vont te laisser tranquille? Oublie cette option tout de suite. Il n'y a qu'une seule issue pour ceux qui veulent partir, et c'est la mort. Alors, ils peuvent essayer. Mais je te promets une chose, Julie, vous ne gagnerez pas. Tu crois que je suis seule, que je suis sans défense. Eh bien, tu te trompes. Car je connais un Dieu plus puissant que toutes vos ténèbres. Un Dieu qui délivre, qui sauve, qui brise les chaînes. C'est ça, continue de rêver. Crois-moi, tu entendras parler de nous très bientôt. Et quand ce moment viendra, ne t'inquiète pas, ma chère Sophie, nous nous occuperons de toi. On verra bien. Dieu est avec moi, Julie. Et c'est moi qui aurai le dernier mot. Une semaine plus tard. Julie, cela fait plus d'une semaine que nous tentons d'atteindre notre cible, et pourtant, c'est comme si une force invisible l'enveloppait, la protégeait de nos attaques. C'est inacceptable. Notre patience a des limites. Cette femme croit pouvoir nous échapper. Elle se berce d'illusions, nous devons passer à la vitesse supérieure. Ce soir, elle tombera. Ce soir, aucune barrière ne pourra la retenir. Nous allons convoquer des puissances plus sombres, celles qui ne laissent aucune issue à leurs victimes. Grand maître, je suis prête à faire tout ce qui est nécessaire. Sophie ne peut pas nous échapper éternellement. Si elle a trouvé refuge sous une quelconque protection, nous allons la briser. Je vais préparer les incantations, et cette fois, elle ne se relèvera pas. Bien, ce soir, nous frapperons avec une force implacable. Elle croit en un Dieu qui la protège. Nous allons voir jusqu'où va cette protection. Nous allons tester ses limites. Julie, il est temps. Prépare tout. Quand minuit sonnera, Sophie suffoquera sous notre puissance. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi avec toute notre foi, avec toute notre confiance. Il nous traque, Seigneur, il cherche à nous détruire, mais nous savons que tu es notre refuge, notre abri contre les forces des ténèbres. Ils pensent être puissants, mais ils oublient que tu es le Dieu des armées célestes, le Dieu qui brise les chaînes, le Dieu qui terrasse les ennemis. Protège-nous, Seigneur, entoure-nous de ton feu, place tes anges autour de cette maison et fais trembler ceux qui veulent notre perte. Qui est là? Au nom de Jésus-Christ, révèle-toi. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, tu es plus puissant que toutes les ténèbres réunies. Tu es ma lumière, mon salut, ma délivrance. Aucune force démoniaque ne pourra me ravir des bras de mon Dieu. Père céleste, couvre-moi. Couvre ma fille, ne laisse pas ces esprits impurs nous atteindre. Nous nous réfugions sous tes ailes, car tu es notre bouclier, notre forteresse, notre rempart infranchissable. Amen. Merci, Seigneur, merci de nous avoir protégés. Seigneur, je te rends grâce pour ta protection et ta délivrance. Je sais que tu es avec nous et qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Mais, c'est quoi cette lumière? Pourquoi mon pouvoir n'agit pas? Non, non, ce n'est pas possible. Non, ce feu. Je ressens une chaleur insoutenable, c'est comme si quelque chose me brûlait de l'intérieur. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette chose qui nous attaque? Ce feu est en train de nous consumer. Julie, c'est leur prière. C'est une force divine qui nous attaque. On ne peut pas lutter contre ça. Non, c'est impossible, ce n'est pas censé se passer comme ça. Fais quelque chose, prophète, je t'en supplie. Je brûle. Je ne peux rien faire. Cette femme est trop puissante, sa prière a invoqué une force qu'on ne peut pas arrêter. Mais pourquoi nous? Pourquoi ça nous arrive à nous? Ce n'était pas censé se retourner contre nous. Tu ne comprends pas, Julie, nous avons touché à quelque chose que nous n'aurions jamais dû toucher, elle est protégée par une puissance supérieure. Non, non, c'est trop fort. Je sens que je vais être consumé, on doit fuir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Mais on ne peut pas partir comme ça. On doit trouver un moyen d'arrêter cette puissance, on ne peut pas laisser Sophie gagner. Julie, tu ne comprends pas, ce n'est pas Sophie qui gagne, c'est une puissance divine, une force contre laquelle nous ne pouvons rien. Alors quoi? On abandonne, on laisse tout tomber après tout ce qu'on a fait. Si nous restons ici, nous mourrons, nous devons partir, maintenant. Je n'y crois pas, comment avons-nous pu en arriver là? Tout ça pour une simple boutique. Ce n'était pas une simple boutique, c'était un piège pour nous, et maintenant, nous devons en payer le prix. Non, je ne veux pas de cette fin, je refuse de perdre comme ça. Alors trouve un moyen de te repentir, parce que moi, je ne peux plus rien faire pour nous. Deux semaines plus tard. Seigneur, à partir de ce moment, je m'engage pleinement à te suivre et à te servir pour le reste de ma vie. Je veux marcher dans ta lumière, suivre tes voies et faire ta volonté chaque jour. Plus jamais je ne veux être loin de toi, car en toi seul se trouve la véritable paix et la vraie liberté. Ces dernières semaines ont été une épreuve, mais grâce à toi, elles ont aussi été incroyables. J'ai vu ta main puissante à l'œuvre, j'ai ressenti ta présence comme jamais auparavant. Aujourd'hui, je peux dire que je suis libre, totalement libéré de toutes ces oppressions spirituelles qui m'avaient enchaîné. Seigneur, je veux te rendre grâce, car tu es un Dieu bon, fidèle et plein de miséricorde. Comme il est écrit dans Psaume 107/1, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est tellement vrai, Seigneur. Ta bonté ne connaît pas de limite, et ton amour est sans fin. Tu nous as délivrés, protégés et sauvés d'un piège dont nous ne pouvions nous sortir seuls. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi et pour ma famille. Aujourd'hui, je m'engage totalement à marcher selon tes principes, à ne jamais m'éloigner de toi, à mettre ma confiance en toi chaque jour. À partir de maintenant, ma maison sera une maison de prière, une maison de louange où ton nom sera élevé en tout temps. Je veux te glorifier non seulement par mes paroles, mais aussi par mes actes. Que mon foyer reflète ta lumière et devienne un refuge pour tous ceux qui ont besoin de toi. Je veux partager ton amour avec tout mon entourage, Seigneur. Avec mes amis, mes voisins, mes collègues, et même avec ceux que je rencontrerai sur mon chemin. Je veux témoigner de ta puissance, de ta grandeur, de ta fidélité, afin que d'autres puissent venir à toi et découvrir la vraie vie. Seigneur, je t'offre tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je ne veux plus jamais faire un pas sans toi. Dirige-moi, conduis-moi, éclaire mon chemin et enseigne-moi à marcher selon ta sagesse. Que tout en moi soit un reflet de ton amour et de ta sainteté. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. C'est toi qui donnes un sens à ma vie, qui me donne la force de me relever,
qui me permet d'avancer avec confiance. Seigneur, sois mon guide, sois mon appui, sois mon refuge à jamais. Je choisis de t'appartenir, Seigneur. Je t'abandonne tout, mes inquiétudes, mes projets, mes rêves. Que tout soit entre tes mains, car je sais que tu as un plan parfait pour moi. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur, je suis à toi. Je t'adore, Seigneur, et je t'élève au-dessus de tout. Que ma vie entière soit un chant de louange pour toi. Que ma bouche proclame ta grandeur et que mes actions témoignent de ton amour incommensurable. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté de toi, pour toutes les fois où j'ai cherché des solutions ailleurs alors que tu étais la réponse. Merci de ne jamais m'avoir abandonné, même quand moi je t'avais oublié. Seigneur, renouvelle mon cœur, transforme-moi, purifie-moi. Que chaque jour, je puisse grandir dans ma foi et devenir la femme que tu veux que je sois. Apprends-moi à aimer comme toi, à pardonner comme toi, à marcher dans l'obéissance comme tu le désires. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Non pas la mienne, mais la tienne. Car je sais que tes plans sont meilleurs que les miens, et que tout ce que tu fais concourt à mon bien. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle vie, pour cette paix indescriptible que tu as déposée en moi. Plus jamais je ne veux retourner en arrière, plus jamais je ne veux vivre sans toi. Je proclame aujourd'hui que je suis une nouvelle créature en Christ. Les anciennes choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce infinie, merci pour ton salut. Je sais que le chemin ne sera pas toujours facile, mais je te fais confiance, Seigneur. Car avec toi, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra me séparer de ton amour, ni les épreuves, ni les difficultés, ni les tempêtes de la vie. Je me lève aujourd'hui avec une nouvelle force, une nouvelle espérance, un nouveau but. Je suis ton enfant, et je marche avec assurance dans l'appel que tu as placé sur ma vie. Seigneur, je t'appartiens pour toujours. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour témoigner de la grandeur de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a ni paix véritable, ni solution durable. Nous courons souvent après des réponses immédiates, nous cherchons des raccourcis, mais laissez-moi vous dire une chose, seul Dieu peut réellement résoudre nos problèmes. Nous vivons dans un monde où tout doit aller vite, où l'impatience prend souvent le dessus. Mais le temps de Dieu est parfait, son calendrier est différent du nôtre. Il sait exactement quand agir, comment agir et pourquoi agir à un moment précis. Si nous apprenons à lui faire confiance, nous verrons que ce qu'il prépare pour nous dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. Beaucoup de personnes abandonnent leur foi parce qu'elles trouvent que Dieu ne répond pas assez vite. Elles se tournent vers d'autres solutions, elles cherchent du secours là où elles ne devraient pas. Mais la vérité, c'est que Dieu n'arrive jamais en retard. Il sait ce qui est bon pour nous, et il attend simplement que notre cœur soit prêt à recevoir sa bénédiction. Regardez dans la Bible, à chaque fois que quelqu'un a fait confiance à Dieu, il a toujours obtenu une victoire. Joseph a attendu des années en prison avant de devenir gouverneur. Abraham a attendu longtemps avant d'avoir son fils Isaac. Job a tout perdu avant de recevoir le double de ce qu'il possédait. L'attente peut être douloureuse, mais elle prépare toujours une bénédiction plus grande. Il est écrit dans Ésaïe 40/31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Ce verset nous rappelle que si nous nous accrochons à Dieu, si nous mettons notre espoir en lui, nous serons toujours renouvelés et jamais brisés par l'épreuve. Peu importe votre situation aujourd'hui, que ce soit la maladie, la pauvreté, les problèmes familiaux ou toute autre difficulté, ne perdez pas espoir. Dieu vous voit, il vous entend, et il travaille en silence pour vous. Tout ce qu'il vous demande, c'est de lui faire confiance, de rester patient et de continuer à prier sans relâche. Parfois, nous nous demandons pourquoi certaines choses prennent du temps. Nous voyons d'autres réussir plus vite, et nous nous comparons à eux. Mais sachez une chose, chaque personne a un parcours unique devant Dieu. Ce que Dieu fait pour quelqu'un d'autre ne signifie pas qu'il ne fera pas pour vous. Il a simplement un autre plan, un autre timing, une autre bénédiction en réserve pour vous. Souvent, nous oublions que l'épreuve fait partie du processus.
Dieu ne nous fait pas attendre pour nous faire souffrir, mais pour nous préparer. Il veut que notre foi soit solide, il veut que nous apprenions à dépendre de lui totalement, il veut que nous soyons prêts pour la bénédiction qu'il nous réserve. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai choisi de faire confiance à Dieu. J'ai traversé des moments difficiles, des moments où j'aurais pu douter, où j'aurais pu abandonner. Mais au lieu de cela, j'ai levé les yeux vers le Seigneur, et il a changé ma vie. Si vous faites de même, il changera aussi la vôtre. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que Dieu vous a oublié. Ne laissez pas les circonstances vous faire croire que votre situation est sans espoir. La Bible dit dans Jérémie 29/11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Combien de fois avez-vous voulu abandonner, et pourtant vous êtes encore debout aujourd'hui? Ce n'est pas par hasard, c'est la main de Dieu qui vous soutient. Il vous protège, il vous guide, il vous façonne pour quelque chose de plus grand. Ne cherchez pas des solutions faciles, ne vous précipitez pas vers des réponses temporaires qui pourraient vous éloigner de Dieu. Restez fidèle à lui, même dans la tempête, même quand tout semble perdu. Car au bon moment, il se lèvera pour vous et transformera votre situation. Ne regardez pas le temps, regardez la fidélité de Dieu. Il a toujours tenu ses promesses, et il continuera à le faire. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui et demain. Faites-lui confiance, marchez avec foi et attendez son temps parfait. Aujourd'hui, je veux vous encourager à poser un acte de foi. Remettez tout entre les mains de Dieu, cessez de vous inquiéter et croyez qu'il agit en votre faveur. Même si vous ne voyez rien aujourd'hui, même si vous ne comprenez pas, croyez que Dieu a déjà préparé le chemin pour vous. Ne laissez pas vos peurs vous voler votre avenir. Ne laissez pas l'impatience vous détourner du plan de Dieu. Continuez à prier, continuez à espérer, et vous verrez la main de Dieu se manifester d'une manière extraordinaire dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Qu'il renouvelle votre foi et vous accorde la patience d'attendre son temps parfait. Et souvenez-vous toujours, Dieu est fidèle, il ne vous abandonnera jamais.